Votre enfant s'ennuie, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment gérer son temps, comment occuper son temps, et donc il vous traîne dans les pattes en se disant « Maman, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire ?» Le document. Alors on est dans une société du faire, ça c'est sûr. Il faut faire, il faut être productif, etc. On ne nous a pas appris à être, on nous a appris à faire dès tout petit, dès l'enfance. On nous occupe, il faut être occupé. Et c'est presque culpabilisant d'avoir passé une journée à rien faire. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors Johanna, est-ce que ça vous est déjà arrivé, l'enfant qui s'ennuie, qui vous accuse pratiquement parce que vous êtes responsable des activités dans la maison. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Et donc, il va avoir l'idée d'aller à l'ordinateur ou bien à la télé, parce que là-bas, on lui remplit son temps, mais de façon pas toujours terrible. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Oui, c'est un problème auquel on est tous confrontés, les parents. Je compare ça un peu à la nourriture. C'est quand il y a plein de trucs à manger et que l'enfant, il te dit, il n'y a rien à manger. C'est un peu ça. On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à faire quand on est enfant. Et puis des fois aussi, ça arrive que tu proposes à ton gosse, OK, tu t'ennuies, tu peux dessiner, tu peux jouer, tu peux faire de la pâtisserie. Alors, effectivement, il y a un problème que tu soulèves ici qui est très intéressant parce que on a l'impression que le parent se sent comme responsable, voire coupable. « Ouh là là, mon enfant s'ennuie et le voilà, il est sous pression parce qu'il ne sait pas comment remplir son temps. Et donc, je vais lui proposer, et donc je vais lui dire, et donc je vais trouver des idées. » Comme si qu'il allait se passer une catastrophe s'il commence à s'ennuyer plus de 5 ou 10 minutes. Tu es en train de faire allusion au fait qu'il faut laisser nos enfants s'ennuyer? Alors, j'y suis pas encore. Je vais revenir peut-être un peu dans l'émission. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors bien sûr, si c'est récurrent tous les jours, pendant 10 heures, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Oui, alors ça va, on a besoin, qu'il fasse des choses intéressantes, qu'il commence à réfléchir de par lui-même, qu'il tente des choses, qu'il vive ses propres expériences, d'accord. Mais d'un autre côté, ça va, il n'y a pas encore mort d'homme. Oui, mais je pense qu'en fait, on fuit tous l'ennui. J'ai l'impression que c'est presque un sentiment existentiel que l'on fuit, même nous autres adultes, à toujours vouloir être dans le doing. Alors le problème, est-ce qu'on met le bon mot ? Est-ce qu'on met le bon mot sur les choses ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'un moment donné de ne pas être occupé, de boire un café sur un fauteuil et de se laisser aller un peu à ses pensées, alors c'est grave, on est dans l'ennui ? Ou bien non, on est dans la détente, dans le repos, dans le petit moment pour soi. Est-ce que ce mot-là, il vient pas quelque part fausser un peu ce sentiment ? Ça dépend. Si t'as ton gosse qui est là en train de te dire je m'ennuie et qui te lâche pas la jambe avec ça. D'accord, je répondais surtout à la question de ça arrive aussi aux adultes. Mais les adultes ont aussi besoin de se reposer, de se détendre un peu. Et de laisser leur esprit vagabonder. Je vais revenir tout de suite parce qu'il y a un truc. Aujourd'hui, je décide de ne rien faire. Il y a quelque chose dans cette chanson, il y a quelque chose de très vrai. On va y revenir parce qu'il y a eu des recherches sur ça, il y a eu des recherches sur même le cerveau, comment il se repose, comment il récupère, et comment il est performant. Et on va s'apercevoir que c'est pas tellement important cette histoire d'ennui. En tout cas, c'est sûr que c'est récurrent chez l'enfant et que quand l'enfant s'ennuie ou a l'impression en tout cas de s'ennuyer, il nous le fait savoir. Pourquoi je dis à l'impression ? Parce que très souvent, il suffit qu'il y ait, par exemple, 3 enfants dans une pièce et qu'il y en a 2 qui jouent ensemble. Et des fois, ça ne veut pas dire « je m'ennuie », ça veut dire « je ne suis pas accepté dans le jeu avec les autres ». Je n'ai pas l'impression d'avoir une vraie place. Des fois, souvent, l'enfant ne va pas mettre le bon mot sur ce qu'il ressent. Mais aussi, je pense que ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux écrans, c'est que finalement, des fois, on fuit l'ennui et les écrans sont un peu un coupe-ennui. Alors en fait, les écrans ont été étudiés même par les gens qui travaillent. Vous savez qu'il y a un tas de bonhommes qui travaillent, pas seulement des ingénieurs, mais aussi des psychologues, etc., pour venir vous passer un message. Et un des messages des écrans, c'est « on va te remplir ton temps, ne fais aucun effort ». Ne fais aucun effort. Mieux que ça, tu es le roi un peu ici. On va te demander de choisir un personnage. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te rajoute des trucs ? Tu es toujours en train de décider. Et en fait, ton temps passe super vite avec les écrans parce qu'on te sollicite sans cesse. Tu dois prendre des décisions, tu dois accepter, tu dois attaquer à droite et pas à gauche. Et finalement, on t'a rempli ton temps. Mais est-ce que pour autant on t'a rendu service ? C'est la question que j'ai envie de poser ici. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du temps complètement, des heures complètement remplies, complètement pleines pour vivre bien et pour être heureux? J'ai l'impression qu'en fait, on fuit un peu un sentiment de vide. J'ai envie de mentionner les écoles de méditation, de pleine conscience, etc., qui t'invitent à affronter ta solitude et ton ennui
pour ensuite la surmonter. Mais on Ou à sait bien t'expliquer que ton vide n'était pas obligatoirement du vide. C'est-à-dire, c'était pas un vide existentiel. Ah non, mais moi je veux Des parler fois, de ça. c'était une Attends, Bernard, moi je veux descente parler du de ça. rythme. Ah, je veux allons-y, dire, plongeons dedans. Est-ce que finalement le fait d'être toujours dans l'évitement, est-ce que c'est pas une bombe à retardement finalement? Moi, je dis, on devrait peut-être apprendre à s'ennuyer pour pousser nos ados à faire face à ce vide. Mais ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Mais à faire face pour ensuite le dépasser. Alors moi, je vais pas appeler ça apprendre à s'ennuyer, parce que c'est vrai que le mot, il a une connotation. C'est-à-dire, il a une connotation négative tout de suite. Je m'ennuie, ça veut dire en vrai, quelque part, j'arrive pas à donner du goût à ma vie, j'arrive pas à voir la beauté du monde. Quelque part, je suis un peu déconnecté de quelque chose. Moi, ce mot, il me fait un peu peur quelque part. Parce que je pense que, et je vous parlais d'études tout à l'heure qui ont été faites, oui, on s'est rendu compte que les meilleures idées, les plus grandes idées qui ont changé l'humanité, et c'est pas pour rien qu'on dit Newton était allongé en dessous d'un arbre, il faisait rien, il a vu une pomme tomber. On s'est rendu compte que quand le cerveau est au repos, quand il se repose, quand il n'est pas sollicité de toutes parts, quand il n'y a pas 15 choses à faire, ou dont il faut s'occuper urgemment, et ben c'est là qu'il est le plus performant. C'est là qu'il est le plus à son sommet et qu'il arrive à générer des idées nouvelles, des choses nouvelles. Quand vous êtes sans cesse sollicité, sans cesse occupé, ce que font un peu les écrans, la télé, pas besoin de réfléchir, on va te remplir ton heure. Ben, quelque part, vous n'êtes pas performant. Vous êtes un consommateur, oui, vous recevez, vous devez penser au rythme de l'interlocuteur en face, mais finalement, même si vous êtes sollicité des fois intellectuellement par un jeu vidéo, etc., vous n'êtes pas dans une position où votre cerveau récupère un peu, se repose et a du temps pour les choses qui sont des fois moins stressantes, je vais donner un exemple. Allez des fois se promener dans un bois ou dans un jardin, prendre le temps et regarder les arbres, regarder les écureuils qui passent. Un enfant très souvent va vous dire, parce qu'il regarde dans le macro, oh, on s'ennuie, il n'y a rien à faire dans ce bois, il n'y a pas un jeu, parce que pour lui, ne pas s'ennuyer, c'est aller jouer, aller au jardin, faire une attraction. Aujourd'hui, c'est de plus en plus quelle attraction il y aura. Vous voyez des gens qui inscrivent leurs enfants en colo. Qu'est-ce qu'il y a comme attraction prévue? Comme si on fait un jeu ou une veillée chanson, c'est pas pareil, c'est pas une attraction, on va pas faire des choses. Mais en vrai, c'est très trompeur parce que comme on le sait, et on le sait encore plus quand on est un éducateur, qu'on a l'habitude, moi j'ai l'habitude, même quand je reçois de la clientèle en privé, de réapprendre à l'enfant à lui donner de l'intérêt à son temps et à ses heures. À donner de l'intérêt à son temps ou à son activité? Non, alors je vais essayer d'expliquer. Il n'y a rien qui ne soit intéressant dans le macro. C'est-à-dire, si je vous dis... tu sais, Johanna, je suis spécialiste en whisky, j'adore ça, et toi, ça te dit rien, t'en as rien à faire. Maintenant, par contre, si je te raconte ma passion, et je te fais rentrer et je t'explique, au fur et à mesure où tu vas descendre dans le micro de quelque chose, dans le microcosme, mais dans la passion de la personne d'en face, tu vas devenir, pas obligatoirement passionné par le whisky, mais tu vas comprendre de plus en plus pourquoi c'est intéressant, et pourquoi le type, ça lui plaît, et tu vas regarder ta montre, et tu vas voir que 3 heures sont passées, juste parce que tu t'es intéressé et t'es descendu. Et en fait, on ne sait plus s'intéresser. Pour moi, l'ennui vient du fait quand tu ne sais plus t'intéresser à des choses vraiment, tu les regardes superficiellement, tu regardes dans le macro un peu de loin. Ah non, ça, vous avez déjà vu quand vous proposez d'ailleurs un ado, mais alors fais ça, fais de la pâte à modeler. Ah non, c'est nul. Alors va jouer avec ta sœur, c'est nul. En fait, il le juge de dehors, parce que s'il rentrait dans le jeu, et d'ailleurs des fois les enfants à force de s'ennuyer, ils vont dehors, ils commencent à jouer avec des fourmis ou des trucs, et d'un coup il y a 5 heures qui sont passées, ils sont encore à 4 pattes. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le monde de la fourmi, ils sont rentrés dans le monde des petits légumes qui poussent. Donc en fait, tu dis que c'est d'abord une motivation avant toute chose, c'est d'abord une volonté de s'intéresser vraiment à quelque chose ou à quelqu'un, que vous le savez, Johanna, parce que vous l'avez déjà fait, quand on s'intéresse même à une personne, et on peut passer des heures avec elle, on raconte rien, des fois des tranches de vie, des choses, et puis 10 heures sont passées. Tu dis, mais si j'étais 10 heures devant la montre, je serais devenu fou. Alors du coup, ça me fait penser que ça peut être aussi lié à une sorte de dépression, un gosse qui s'ennuie. Il parle peut-être d'un mal-être, d'une impossibilité à trouver un intérêt aux choses. C'est très important. J'aimerais d'ailleurs qu'on consacre un jour à une émission à cette chose-là. Moi, je fais très attention dans l'enfant, dans ce qu'il dit, à ne jamais faire attention vraiment aux mots qu'il va dire, parce que je suis pas sûr que l'enfant trouve toujours le bon mot pour le sentiment. Okay. Par contre, il vient raconter un truc. Oui, vous parlez tout à l'heure de vide existentiel, de pas savoir. Oui, des fois, il ressent un malaise.
il y a quelque chose qui n'est pas net pour lui, soit une question des fois identitaire, qu'il travaille, mais il ne sait pas mettre un mot sur ça, ou bien des fois une question de place dans la société avec ses copains, comme on disait tout à l'heure, ils jouent ensemble, donc pourquoi je ne suis pas dans le jeu? Et il va transformer ça en « maman, je m'ennuie ». En vrai, non, maman, j'ai les boules, maman, je suis mal à l'aise parce qu'on ne me calcule pas, maman. Et ça va être très très important d'essayer de comprendre ce que l'enfant veut faire passer vraiment. Il faut poser des questions, il faut discuter, il faut essayer de voir si on parle vraiment d'ennui. Parce que sinon, on va remplir de façon artificielle l'ennui, on va finir par trouver quelque chose, mais on n'a pas touché au point qu'il voulait soulever. Et ça, c'est très très important. Le temps court, donc on va passer directement à ce qu'il faut retenir, le bon tuyau. Alors, Johanna, qu'est-ce qu'on se souvient de cette petite discussion, de cette petite étude? Première chose qu'il faut retenir, c'est déjà comprendre ce qu'il y a derrière la plainte « je m'ennuie ». Exactement. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière le mot, parce que ça peut vouloir dire 1000 choses, 1000 petites gênes pour l'enfant, et oui, il faut mettre le doigt dessus. J'ai envie de dire aussi qu'est-ce qu'il y a derrière la plainte des parents. Les parents qui disent « mais qu'est-ce qu'on fait quand nos gosses s'ennuient ?» Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un côté chez les parents qui veulent toujours remplir le temps de leurs enfants. Oui, alors moi, mon bon conseil aux parents par rapport à ça, laissez les enfants, c'est pas grave, laissez-les s'ennuyer. 5 minutes, 10 minutes, même 1 heure. C'est pas grave, au contraire, ça va les obliger à être imaginatifs. Des fois aussi, tu as l'ennui qui mène à la dispute, par exemple. Tu sais que quand le gosse il tourne en rond, dans 2 minutes, il va aller embêter sa sœur. Vous avez le droit, encore une fois, vous avez le droit d'intervenir, d'initier, de leur proposer. Mais des fois, laissez-les ou donnez-leur un début d'idée. Allez un peu dehors, allez dans le jardin, ils vont trouver, ils vont finir. L'enfant a une imagination incroyable, un sens du jeu absolument incroyable, mais ne faites pas tout le travail. Ne faites pas tout le travail, ne faites pas tout le boulot à sa place. Non, mais je pense qu'il faut quand même faire une partie du travail. Moi, je sais que j'avais reçu un conseil d'un Ganan, donc celui qui s'occupait de mon fils au jardin d'enfants. Il me disait, il faut que dans ta maison, tu disposes plusieurs activités. Et en fait, le fait qu'ils voient, je suis d'accord. Un peu comme dans les... Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait du visuel. Adultes, voilà, du visuel pour... Qu'il y ait du visuel, qu'il y ait des choses à faire, qu'ils puissent choisir, qu'ils puissent avoir le choix, il y a des choses qui vont réveiller son imagination. Il va même trouver des fois un petit jeu, un ballet et tout, et lui, il va en faire un ballet de sorcière. Ouais, mais chez les ados, c'est un peu différent, non? Chez les ados, c'est différent. Et chez les ados, vraiment... encore une fois, ça ne tiendra pas dans cette émission, mais c'est une autre façon de remplir. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à s'intéresser, oui, obligez-les, poussez-les un peu à s'intéresser de plus près. Parce que plus on est près d'une chose, plus d'un coup elle nous passionne et on s'enflamme. Voilà, il faut le retenir. La chose à éviter, par contre... Mais non. Alors, la chose à éviter, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, la panique. C'est-à-dire, ah, mon enfant, oh là là, ah, tu t'ennuies, attends chérie, j'arrive, je lâche tout, je lâche mes téléphones. Oh, du calme, on se calme. Vous allez retrouver le même enfant. Quand même, d'un autre côté, il ne faut pas non plus passer à côté de Non, je ne parle pas de détresse je parle pas de passer à côté. Je dis d'abord, il n'y a pas, comment tu trouves le juste milieu? Urgence. Encore une fois, la détresse... Des fois, il peut y avoir urgence, oui, non? il peut y avoir, mais encore une fois, il faut faire attention parce que moi, je dis qu'il faut être très à l'affût, il faut regarder de très près, mais d'un autre côté, faites attention à ne pas arriver chaque fois qu'il y a un premier signe, un truc, il est en détresse, oh là là, il a l'air malheureux, oh là là, du calme, ça va. Vous savez, chez l'enfant, des fois, ça s'efface, 2 minutes après, il est déjà dans un autre tri. D'un autre côté, si tu l'as pris et très vous tôt... êtes resté dans... Alors d'accord, ok, il peut y avoir des choses, il vaut mieux les remarquer. D'ailleurs, même Johanna, vous le savez très bien, on va conclure un peu sur ça. Quand vous allez chez le médecin, si vous allez trop tôt par rapport à une maladie, qu'est-ce qu'il vous dit? Reviens dans 2 jours. Et je dirais pareil, quelque part, reviens dans 2 jours, si ça persiste, la fièvre. Si la toux persiste, on donnera un truc. Mais pourquoi? Parce que c'est important de voir si c'est récurrent, si ça revient. Si ça revient, s'il dit je m'ennuie, même quand il s'amuse, même quand il passe un bon moment, il a l'impression de s'être ennuyé, etc. Alors oui, il va falloir voir des signes, il se passe quelque chose, il y a un truc plus profond. Mais sinon, les parents deviennent fous. On peut pas, à chaque fois qu'il va avoir, maman, j'ai bobo, il a peut-être une fracture, il est peut-être dans le truc, on va devoir, c'est doit être une infection qui monte à l'épaule. Oh, du calme, tu vas pas survivre, mon gars. Comme parent, tu vas pas aller loin. Johanna, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été avec nous comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans Plein Lado. Au revoir.